Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, cher frère. Merci. Levez le micro. Le frère a lu, je crois bien, Sourate 23, verset 115. Sourate 23, verset 115. Je veux qu'il relise en fonction de ça, je vais poser ma question. Ok. Pensez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Il a dit, pensez-vous que nous vous avons créé sans but et que vous n'allez pas revenir vers nous? Je voulais savoir, de nous, il est question de qui? Il est question de Dieu. Puis il est question de Dieu avec d'autres personnes, avec d'autres créatures. Je voulais savoir de nous, pas de qui concrètement. Et puis, le frère aussi a dit que Dieu le Père, celui qui m'a envoyé. Dieu le Père. Maintenant, moi, je voulais savoir, a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas normal, on doit dire Dieu. Mais quand on dit Dieu le Père, je voulais savoir encore, on va appeler Dieu dans une autre façon, on peut l'appeler comment? C'était ma question qui me... Alhamdulillah, il dit, pensez-vous que nous vous avions créé en vain et que vous ne retourneriez pas vers nous? Oui, le nous ici, on a l'habitude de vous dire, on appelle ça le nous de majesté. C'est comme vous êtes arrêté là, vous m'avez posé la question. Le nous ici, c'est un bout de respect, n'est-ce pas? Donc le contraire de vous, c'est le nous. Le contraire de vous, c'est le nous. Allah, ils sont glorifiés et des nous. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plusieurs. Même dans la Bible, dans Genèse chapitre 1, verset 6, il a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Mais en même temps, dans la même Bible, Jésus a dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Donc c'est le nous de majesté et ça existe en hébreu et en arabe, mais pas en français à ma connaissance. Donc ça s'appelle le nous de majesté. Je répète encore, c'est comme s'il y a une personne vous, et le contraire de vous ici, le vouvoiement, c'est le nous. Voilà. Et la réponse se trouve dans le deuxième verset que j'ai donné. Non, dans le deuxième chapitre que j'ai donné. Parce que le verset 23 dit, pensions que nous avons créé sans but, n'est-ce pas? Donc il s'agit ici de la création et de savoir qui est le nous. Alors la réponse est dans la sourate 51. Je n'ai créé les djinns. Tu vois là-bas que c'est je. Est-ce que tu comprends? L'autre côté c'est nous. Maintenant pour savoir maintenant qui est le créateur, il dit je. Vas-y. Et les hommes, que pour-ils m'adorent? Très bien, la question qui a été posée pour le but a été répondue dans l'accomplissement. Pour dire que c'est Allah lui-même. Maintenant, si je dois comprendre, même qu'il a dit, il dit le nous, c'est nous qui est majesté. Oui, ça se trouve seulement en arabe et en hébreu. C'est-à-dire le nous qu'il utilise dans la Bible et dans le Coran, c'est pas le nous qu'on utilise en français. Non, c'est pas le même, ça dépend du contexte. Donc maintenant, le nous, les deux nous sont différents. Oui. On a le nous qu'on utilise en français et le nous qu'on utilise en hébreu. Donc, en fait, en français, okay. Donc si je dois comprendre le nous qu'on utilise en hébreu et en arabe, c'est un nous qui est majestueux, c'est un nous qui ne signifie pas plusieurs personnes. Exactement. Parce que quand nous on conjugue en français, on dit nous. Oui. Quand on dit nous, on parle d'un ensemble de personnes, y compris la personne même qui parle. Exactement. Merci. Maintenant, le Dieu le Père. Dieu le Père. Parlez du Père dans voilà. Attends, Dieu le Père. Voilà. En fait, vous voulez savoir qui est Dieu le Père, n'est-ce pas? Il a dit, parce que moi je suis chrétien. Ok. Moi dans la conception des choses, je dis Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est comme ça moi on m'a appris. Maintenant, s'il dit maintenant, on ne dit pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Maintenant encore il a dit Dieu le Père, c'est lui qui m'a envoyé. Donc maintenant, les autres mots ont sauté. Les autres mots n'ont pas été dits. Donc je voulais savoir pourquoi il a dit Dieu le Père et il n'a pas dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit n'est pas biblique. Mais ce qui est biblique, Matthieu 28, 19, allez-y baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et non au nom de Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça, c'est les chrétiens qui rajoutent ça en disant Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, en disant que les trois font un. Mais Jésus a plutôt dit de mon Père qui est dans les cieux. Et en disant de mon Père qui est dans les cieux, ça ne veut pas dire que c'est Dieu. Il n'est pas l'enfant de Dieu. C'est-à-dire avoir un enfant, c'est comme tu l'as engendré. Mais nous sommes tous fils de Dieu selon la Bible. Selon la Bible, Adam est fils de Dieu, Ephraïm est le premier de Dieu, vous et moi nous sommes fils de Dieu. Mais en d'autres termes, Dieu n'a pas d'enfant. Mais on l'appelle Père dans quel sens? Nous savons tous que c'est grâce à Dieu on a la santé. C'est de la même manière qu'un père s'occupe de ses enfants, hein, de façon vestimentaire, il paye les médicaments, il le nourrit, il le met à l'école, il éduque et tout ça. Mais c'est comme ça, dans la Bible, on a été attribué à Dieu le Père dans ce sens-là. Parce que
il nous donne la santé. Il nous donne les moyens de pouvoir se lever pour aller au travail. C'est grâce à lui qu'on gagne l'argent, la nourriture et tout ce qui va avec. Donc dans ce sens-là, il est le Père. Parce que c'est lui qui nous donne. Parce que le médecin, par exemple, le médecin ne fait que prescrire le médicament. Mais c'est Dieu qui guérit. On est d'accord ou pas? Donc quand nous on a pu quitter le poumon pour venir ici, c'est par la grâce de l'éternel Dieu qui nous a donné l'air pour respirer. Donc dans ce sens, c'est notre Père. Mais le terme Père n'est pas dans le Coran parce que ça allait nous égarer. On allait penser que Dieu a un enfant parce qu'il y a le mot attribut Père dans le Coran. Ça allait nous mettre à côté de la plaque même. C'est pourquoi aujourd'hui tu demandes à certains chrétiens, Jésus est le Fils de Dieu. Maintenant tu nous demandes dans quel sens est-il Fils de Dieu? Certains disent Dieu l'a embauché. Il y en a qui disent non, c'est de façon spirituelle. Donc ça a créé confusion au niveau des chrétiens. C'est pourquoi l'islam, il n'y a pas à faire de fils. Il est le Dieu et ça s'arrête là. Voilà, donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est biblique. Mais Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit n'est pas biblique. Maintenant, tu as dit que tu es chrétien. Moi, je suis musulman. Moi, je t'invite par exemple à devenir musulman. Je suppose que tu m'invites aussi à devenir chrétien. Maintenant, moi, je peux te dire par exemple, si tu es musulman, tu iras tout droit au paradis. Alors que selon la Bible, toi-même, tu n'iras pas au paradis. Selon la Bible. Qu'est-ce qui te reproche par exemple à devenir musulman, frère? Maintenant, tu as dit selon la Bible que je ne rentre pas au paradis. Moi, ma Bible me dit. Parce que je suis un chrétien baptiste. D'accord. Et la foi, en premier lieu, est la foi. Crois en celui qui a envoyé Jésus-Christ sur la terre, et sur la terre, celui qui m'a connu sur la terre, je le connaîtrai aussi lors du jugement de lui. Celui-là va prendre témoignage de moi quand je le connais. Maintenant, tu me dis, dans ma Bible, on dit je ne vis pas au paradis. Mais la Bible aussi me dit que les œuvres ne sauvent pas. Mais les œuvres contribuent à la justice de Dieu sur terre. Mais ce qui va me sauver, c'est ma foi en Jésus-Christ. Celui qui a été envoyé par Dieu sur la terre, là je serai sauvé. Et quand tu me dis, mais la Bible ne va pas me sauver, là je ne suis pas là. La Bible n'a jamais dit que c'est la foi qui te sauve. Si la Bible me l'a dit. Donc, je ne connais pas exactement la référence, mais j'ai lu et j'ai écrit dans la Bible que nous sommes sauvés par la foi. Non, est-ce que c'est pas par la grâce par exemple? C'est Paul qui a dit ça. Paul a dit, nous sommes sauvés par la grâce. Voilà, par la foi. Non, après le micro, non, on est ensemble pour échanger. Nous sommes sauvés par la grâce, par l'action de la foi. Car les actions que nous avons faites ne vont pas nous sauver, les actions vont nous servir de justice. Très bien. En fait, ce que nous sommes en train de me dire, mon frère, c'est qu'il faut savoir, à partir de ce soir, quand tu vas rentrer à la maison, tu peux aller poser la même question à ton homme de Dieu. Tu lui dis, moi je dis, les musulmans disent qu'il n'y a aucun verset qui concerne les Ivoiriens. Pas forcément les Ivoiriens, mais toute personne qui est dans le monde. Toi, tu es Ivoirien, non? Toi, tu es Ivoirien. Mais la religion, ces espaces au monde ivoirien, la religion, c'est des personnes qui sont. Je vais dire quoi? Toi étant Ivoirien, normalement tu dois te sentir concerné par le verset de la Bible, n'est-ce pas? Alors que le verset ne concerne pas. Quelle raison? Voilà. La preuve, le verset que tu cites, si on doit le lire, on va le lire dans un chapitre. Et le chapitre, c'est le 1 Corinthiens, ou bien 1 Timothée, ou bien Éphésiens. Est-ce que pas tu es Corinthien? Mais la Bible a été annoncée parce que quand Jésus a dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Voilà, quand ils sont partis là. Tel que je ne peux pas finir. Quand ils sont partis, ils n'étaient pas parmi ces disciples-là. Paul était un envoyé qui combattait les gens de Jésus-Christ. D'accord. Maintenant, Paul a été touché par l'action du Saint-Esprit en Jésus. Pourquoi tu me combats? Maintenant, Paul a vu la grâce de Dieu en l'action par Jésus-Christ, qui a été sauvé aussi, qui a vu que ce qu'il faisait pour les chrétiens n'était pas bon. Il s'est repenti. Alors Paul est parti dans le monde comme les disciples. Ça, je sais, je connais l'histoire de Paul, mais je veux savoir, est-ce qu'il y a des gens que tu comprends même? Quand Jésus a dit allez prêcher là, ils sont partis prêcher. Sauf qu'ils ne sont pas arrivés ici encore. Ils ne sont pas arrivés ici. Tu vois, maintenant, c'est vrai que la parole est arrivée ici, mais la parole qui est arrivée ici, est-ce que c'est la parole concernée aux Ivoiriens? La parole est adressée à toutes les personnes. Bon, c'est pas concerné, ça ne concerne pas les Ivoiriens. Ça, c'est le premier point. Et il faut dire qu'il n'y a aucun verset qui dit dans la Bible que le chrétien va au paradis. Est-ce que tu sais ça? Tu m'informes. On ne connaît pas que tu m'informes. Oui, c'est une information détaillée. Il n'y a aucun verset de la Bible qui dit que le chrétien va au paradis. Donc, dès maintenant, il va le dire à ton pasteur qu'il n'a qu'à te montrer le verset qui dit que le chrétien va au paradis. Comme ça, toi, au moins, tu seras rassuré par les écrits. Non. J'ai lu. Tu as lu. Nous sommes sauvés par la grâce, tel que le frère l'a cité. Nous qui? Nous qui sommes sauvés par la grâce. Tel que vous dites que la Bible n'appartient pas aux chrétiens, parce que vous avez dit ce que vous pensez que c'est pour vous, ce n'est pas pour vous. Tu dis nous sommes sauvés par la grâce. Nous qui? Nous croyons en Jésus.
Vous qui croit en Jésus? Ah, c'est pas de toi il s'agit des Corinthiens. Il s'agit des gens de Corinthe. Oui, tu n'es pas des gens de Corinthe, toi tu es ivoirien. Tu vois, toi tu es ivoirien. Maintenant, il y a te donner un verset qui doit te concerner. Ça, c'est dans le Coran. Toi, en tant qu'Ivoirien, il y a un verset qui te concerne. Sourate 21. Et puis tu trouves pas Sourate 21 et 25, verset 1, Sourate 21, verset 107. Albanie 21, 107 pour lui. Tu vas voir que ça au moins, tu as te sentir dedans. Par contre, dans la Bible, ça n'existe pas. Donc, il faut commencer à les chercher en même temps. C'est clair. Sourate 25, verset 1. Écoute. On exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le lit du discernement sur son serviteur. Doucement. Lui, il va pas comprendre quand il est comme ça. Tu vois? Doucement. On exalte la bénédiction de celui. Quand on exacte le verset 25, verset 1, dit qu'on doit exacter la bénédiction de celui qui a fait descendre. Vas-y. Qui a fait descendre le lit. Vas-y, même si sans micro, tu peux lire. C'est pas grave. On exalte la bénédiction. Quand on exacte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre du discernement. C'est de celui qui a fait descendre le livre du discernement qui est le Coran. Sur son serviteur qui est Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Mon frère, tu es dans l'univers ou tu n'es pas dans l'univers? Je suis dans l'univers. Il faut parler fort. Je suis dans l'univers. Encore plus fort. Je suis dans l'univers. Ah, merci. Donc tu es dans l'univers, non? Donc ce verset te concerne. Très bien. 25, 21, 107. Et nous le t'avons envoyé. Dieu dit qu'il a envoyé le prophète Muhammad en tant qu'une miséricorde. Tu es dans l'univers, mais tu n'es pas dans l'univers. Je suis dans l'univers. Ok, donc voilà les versets qui doivent te concerner. Tu te dis que toi, au moins, comme tu es dans l'univers, ton prophète qui t'a envoyé là, c'est le prophète Muhammad qui te sauve. En tout cas, si tu veux être sauvé vraiment, parce que l'enfer, les gens ne t'ont payé pour partir là-bas. D'accord. Ok, donc il nous laisse savoir maintenant. Je suis satisfait de vos réponses. Vous m'avez éclairé aussi. Mais je veux continuer à poursuivre. Donc je veux savoir, en dernier lieu, la religion chrétienne est dépassée. Dépassée? Non, en fait, c'est de savoir où c'est quitté d'abord. Avant d'être dépassé, c'est quitté où? Non, je ne cherche pas à savoir où c'est quitté. Je veux savoir. savoir. Il y a de me donner Non, écoutez, répondez à ma question. Non, on peut dire c'est dépassé. On peut dire c'est dépassé. La religion chrétienne est dépassée. Bien sûr. Pourquoi on le dit maintenant? On le dit oui, mais maintenant pourquoi on le dit? La religion chrétienne n'a pas été donnée par Jésus, ça n'a pas été donné par Dieu, ça n'a pas été donné par la Bible, mais ça a été donné par les païens d'Antioche. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 6, Bible de Jérusalem, notre explicatif et l'explique clairement. Maintenant, si elle est dépassée, oui, bien sûr, parce qu'en réalité, elle a existé pour des hommes et est créée par des hommes. Mais celle de l'islam, qui est la soumission totale à la volonté de Dieu, tous les prophètes étaient soumis. Donc ils étaient musulmans. Donc la religion chrétienne est venue après que Jésus soit passé. Il n'a jamais entendu le mot chrétien, il n'était pas chrétien également. Donc comme elle est dépassée, oui, il y a longtemps. Pour nous, elle est une religion certes qui a existé, mais elle ne vient pas de Dieu. Et pour la Bible également, la Bible le confirme. Donc si il dit dépassée, oui, on dit elle est dépassée. Mais quelle est cette religion qui n'est qu'amenée au paradis? C'est l'islam, c'est-à-dire la soumission à la volonté de l'éternel Dieu. Voici c'est en cela qu'on t'invite et à tous ceux qui nous suivent ici de pécher de devenir musulman pendant qu'il est encore temps. Parce qu'au jour du jugement dernier, il y a beaucoup qui vont regretter si ça allait devenir musulman. C'est Jésus qui l'a dit dans le Coran, également dans la Bible, Matthieu 7, verset 13 à 14, il a dit la voie qui mène au paradis est la voie la plus difficile. Beaucoup de personnes ne la pratiquent pas. Mais celle qui mène à la perdition, c'est là-bas tout le monde s'en va. Et quelle est la voie la plus difficile? Il n'y a pas de religion qui est difficile que l'islam. Donc, 5 heures du matin, tu as le droit de lever pour aller prier. Tu dois prier 5 fois par jour. Et tu ne pries pas à l'heure que toi tu veux, mais à l'heure que Allah même a prescrit. Tu ne dois pas te. C'est-à-dire que même avant d'aller vers cette prière, ablution, c'est difficile, mais c'est celle qui t'amène au paradis. Par contre, celle qui amène à l'enfer là, ils ont le pouvoir tous les jours. Tu veux te marier, viens en Jésus. Tu veux voyager, viens en Jésus. Tu veux avoir un compte bancaire, viens en Jésus. Si un chrétien meurt dans les champs qui nous Poclé, dans un cabaret, il va au paradis, la copie va à l'enfer. On peut goûter une femme avant de la marier. Ça, c'est la voie de l'enfer qui est là. Ils sont très péchés dans tous les jours. Donc, elle est la voie la plus facile. C'est là-bas les gens s'en vont. Et Jésus l'a dit dans la Bible Matthieu 7, 13 à 14. Voici un peu l'enseignement, Inch'Allah. Voilà. Donc, mon frère, c'est un peu ce qu'on peut te dire. C'est qu'il faut commencer à rechercher quoi. C'est important. Merci beaucoup.